Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah écoutez, c'est ma deuxième vidéo du coup de la journée, hein. Même, je dirais même de la soirée. Allez la voir, c'est ma précédente vidéo, c'était sur l'équipe d'Estelle, sur l'émission L'équipe d'Estelle, hein. Et je fais une vague présentation de ma chaîne du coup, en tout début en tout début comment dire, de la vidéo que j'ai faite précédemment. Donc là, je vais vous parler de l'émission d'aujourd'hui, de TPMP d'aujourd'hui, hein. J'ai pris quelques sujets de l'émission pour pas faire non plus toute l'émission, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Donc voilà, alors ils ont commencé à parler par rapport aux audiences, des grands gagnants d'audience du 31. Apparemment, Stéphane Bern a écrasé tout le monde, hein, toute la concurrence, comme on dit. C'était du coup sur France 2, un truc à Versailles, je sais pas quoi. Donc voilà, apparemment, il y avait il y avait plein de chanteurs. Il y avait Jadju, enfin bref, il y avait plein de chanteurs et je crois qu'il y avait des acteurs, des comiques. Enfin bref, il y avait du beau monde. Et donc du coup, je pense qu'il les a permis d'écraser toute la concurrence. Et de toute façon, en même temps, il n'y avait pas grand-chose non plus. Mais bon, bref. Après, ils ont du coup parlé de District Z. Alors, c'est une émission personnellement. Là, je donne que mon avis, hein. District Z, apparemment, qui a pris une sacrée claque au niveau des audiences, malheureusement, qui sont passées de plus de 5 millions première émission. Deuxième émission, ils sont descendus à 3 millions. Et du coup, celle de ce week-end, bah, elle est descendue en dessous des 3 millions, ce qui est très 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 mauvais, surtout chez TF1. Donc est-ce qu'ils vont continuer ou pas? Je crois qu'ils en ont encore un ou deux sous le coude, mais est-ce qu'ils vont les diffuser ou pas? Je sais pas, vu les scores que ça fait. Alors moi je veux vous dire, hein, personnellement, j'ai vu la première émission. Euh, elle est, je veux pas dire qu'elle est nulle, je veux pas dire qu'elle est bien. Ça se regarde quand il n'y a rien à regarder. Et voilà, on tombe dessus, on peut regarder. Mais à la longue, parce que c'est une émission qui est très longue, j'ai l'impression. Et à la longue, voilà, et de remettre Denis Brognard sur cette émission, c'est pas bon. En sachant que koh vient à peine de finir, ils remettent tout de suite Denis Brognard, ils sont en train de le cramer. Sur TF1, ils sont en train de le cramer. J'ai l'impression que le mec, il va faire toutes les émissions. Il va faire toutes les émissions de TF1 bientôt. Et, euh, et voilà, comme une personne l'a dit, je sais plus quel chroniqueur ou chroniqueuse l'a dit justement dans TPMP, le truc de Denis Brognard, je crois que c'était Géraldine Maillet si je ne me trompe pas. Denis Brognard, du coup, il est bien quand c'est avec des anonymes, quand voilà, il a ce petit truc. Alors que là, c'est la plupart des gens qui font District Z, bah, c'est souvent des comiques, hein. C'est souvent des... Et là, du coup, il y a une espèce de frein. Il est trop rigide, il n'a pas la blague facile. En fait, il lui faudrait un présentateur, bah, limite un mec comme Cyril Hanouna, voilà, par exemple, qui est complètement fou et qui aime blaguer, qui aime faire le fou, voilà. Et du coup, là, ça aurait été bien parce que ça aurait donné un peu plus de dynamisme à l'émission. Et surtout que là, Denis Brognard, on le voit énormément dans l'émission parce que dans koh par exemple, on le voit, allez, 2, 3 fois peut-être. Mais sinon, il fait quelques apparitions, vite fait, il présente le jeu, mais après on le voit plus. Après, quand, par exemple, les aventuriers ils sont dans leur camp, chacun de leur côté, ben voilà, Denis Brognard, on le voit plus. Alors que là, on le voit, on le voit, on le revoit, on le revoit, on le revoit. Ça fait trop. Perso, ça fait trop. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pas, je vous cache pas, j'ai vu le premier, je l'ai même pas fini du coup, le premier. Et le deuxième, j'ai pas vu, le troisième, j'ai pas vu. Parce que c'est trop répétitif. En plus, si j'ai bien compris, comment ça s'appelle? Les jeux sont exactement les mêmes toutes les semaines en fait. Toutes les semaines, c'est les mêmes trucs, je crois. Si je me trompe pas, hein, dites-moi dans les commentaires. Je sais pas du tout, mais dites-moi sur les commentaires si j'ai bien compris. Mais je crois que les trois émissions ont été exactement les trois mêmes jeux. Enfin, les jeux dans l'ordre, etc. Enfin bref, après avec ces histoires de vampires. Après, ça,
pouvait être bien pour les enfants, mais je pense que cette histoire de vampire aussi, ça a peut-être pu les effrayer ou quoi que ce soit, je sais pas. Franchement, mais en tout cas, ça, voilà, ça a pas donné. En plus, à ce qui paraît, ils ont été accusés de plagiat, apparemment, si j'ai bien compris aussi, au niveau de Fort Boyard, parce que apparemment, ça a été copié sur beaucoup de choses ont été copiées sur Fort Boyard, donc du coup, je crois que Fort Boyard, le producteur de Fort Boyard, ils ont porté plainte, je crois, contre du coup, le producteur qui est Arthur, si je ne me trompe pas, Arthur et un autre. Mais bon, bref. Et le problème, je crois que de cette émission, d'après ce que j'ai compris aussi, c'est Arthur qui a fait toutes les. Bah, la publicité de cette émission, hein, qui a fait qui a été invité dans dans chaque plateau pour présenter du coup son jeu. Et d'après ce que j'ai compris, il a tellement gonflé, tellement gonflé, tellement gonflé que au final, je pense que c'est comme quand on regarde un film. Quand quelqu'un te raconte le film, enfin pas te raconte le film, mais qui dit wow, il est grave bien, fort, 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 fort. Et au final, voilà, c'est un film. Tu t'attends tellement à un truc de fou qu'au final, voilà, pour toi, il devient banal. Mais si la personne elle t'aurait dit ouais, ça va, il est pas mal, et ben limite, tu auras peut-être pu le trouver beaucoup mieux. Donc voilà, et là, ça a été pareil avec cette émission, je pense. Je pense qu'il y a eu, un schmilblick comme ça, on va dire. Mais en tout cas, franchement, j'espère que du coup, c'est mieux de l'arrêter, hein. Réellement, je pense que c'est beaucoup, beaucoup mieux de l'arrêter. D'après ce que j'ai compris aussi, d'après ce qu'ils ont dit dans TPMP, et Arthur a posé la question si c'était des anonymes qui faisaient le jeu au lieu que ce soit que des stars. Est-ce que si c'est des anonymes, c'est, ça serait mieux? Mais bon, apparemment, la plupart des gens ont répondu que c'était mieux d'arrêter tout court, ni anonyme, ni star, ni rien du tout. Donc, je pense que cette émission, elle va vite, 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 vite passer à la trappe, en sachant qu'à ce qui paraît, elle coûte très, 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 très cher. Donc, après, ça arrive à tout le monde, hein. Tu as beau être producteur, je pense pas qu'il y ait un seul producteur qui pourrait dire oui, j'ai fait que des bêtes d'émissions. Non, ça n'existe pas. Regarde, même Cyril, là, dans TPMP, il l'a dit, hein. Il a dit, lui, il a fait des bonnes émissions, et comme il a fait des trucs nazes, comme Cover, là, ou The Cover, ou je sais pas quoi, là, c'était, franchement, j'ai saigné des oreilles et des yeux, limite, et du pif, tellement que l'émission était pourrie. Franchement, il faut dire ce qui est. Et pourtant, elle a quand même fait 900 000. Après, je pense que c'est l'animateur, plus, les gens ont plus regardé par rapport à l'animateur que par rapport au truc. Ça aurait été un autre animateur qui aurait fait, par exemple, The Cover, il aurait fait 200 000, j'en suis sûr. Donc voilà, je pense que le statut aussi de l'animateur joue énormément. Donc voilà, mais la preuve, c'est que dans District Z, pourtant, c'est des stars, c'est des gens que beaucoup de gens aiment. Et au final, ça n'a pas marché, hein. Donc voilà, en tout cas, franchement, on verra bien si ça continue ou pas, s'ils arrêtent ou pas. Mais voilà, en tout cas, ils se sont mangés une sacrée tôle d'audience en 3 semaines. Ça a été du coup plus de la moitié, hein, comme je vous ai dit. Premier, plus de 5,5 millions. Deuxième, 3 millions. Et le troisième, moins de 3 millions. Ils n'ont pas dit le score exact, mais bon, moins de 3 millions apparemment. Donc voilà, passons District Z. Allez hop. Et le sujet suivant, c'était Rêve Party. La Rêve Party qu'il y a eu, je crois, en Bretagne, qui a duré 36 heures. Plus de 2500 personnes apparemment. Écoutez, franchement, j'ai été jeune aussi. Franchement, je comprends pas la mentalité en fait de ces jeunes, et surtout ces jeunes-là, ils ont quand même des parents. Alors comment ça se fait que ces parents ne disent rien? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les raisonner en fait? Ces gens-là, c'est pas possible de réfléchir comme ça en fait. Parce que là, j'entendais la personne qui a fait partie, une fille qui s'appelle Camille, qui a parlé justement dans TPMP et qui a dit que même si c'était à refaire, elle le referait, alors qu'on lui dit que il y a des morts tous les jours, il y a des gens en réanimation depuis je sais pas combien de temps, il y a des personnes qui sont, ils en avaient rien à foutre. L'autre elle est partie dire oui, mais moi j'ai plus peur d'aller dans un supermarché que d'aller dans une rave party. Parce que tout le monde touche les boîtes, je sais pas quoi, ceci, cela. Non, mais franchement, non, franchement.
Là, c'est carrément du n'importe quoi. Et le problème, il est là. Et je comprends même pas comment ça se fait 36 heures. Les gendarmes, ils étaient autour, ils faisaient rien du tout. Je comprends pas. Coup de bazooka là-dedans, là, franchement. C'est quoi ça? Enfin, pas le bazooka, mais genre, défonce la porte et hop, on vire tout le monde là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? 36 heures. C'est pas genre une soirée, c'est 36 heures. Je comprends pas. Franchement, j'arrive même pas à comprendre. Oui, ils ont mis des amendes, ils ont mis 135 euros. Les mecs, ils étaient 4 dans une voiture, du coup, ils ont réparti l'amende par 4, ça fait 35 euros chacun, ou je sais pas combien. Franchement, non, mais attends, franchement, c'est carrément, c'est strictement n'importe quoi. Ces gens-là, je crois qu'ils réfléchissent pas qu'en fait, ils sont sûrement des grands-parents. Ils ont sûrement des parents, ils ont sûrement des frères et sœurs, ils ont sûrement de la famille très proche. Ils peuvent contaminer à n'importe quel moment quelqu'un. Donc déjà, dans ta vie de tous les jours, tu essaies de faire le nécessaire pour pas contaminer. Là, c'est chercher la merde. C'est franchement, je l'ai toujours dit, la vie est tellement courte. Pourquoi la raccourcir encore plus? C'est moi je comprends pas. Franchement, j'arrive pas du tout à comprendre la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, des rêveurs, je sais pas quoi, là, des raves, je sais pas comment ils appellent ça là. Les gens, c'est carrément n'importe quoi. Après, elle a dit que c'était parce que les gens, ils aimaient pas les gens qui écoutaient ce genre de musique. Mais quel est le rapport? Même t'aurais écouté la lambada, ça aurait été la même chose. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Franchement. Et elle était plus en train de m'énerver qu'autre chose parce qu'en fait, je me dis, depuis le mois de mars, on a subi le premier confinement où est-ce que personne n'est sorti. Depuis un moment, on se remange des confinements qui, à un moment c'est 20 heures, après dans certaines villes c'est 18 heures. Malheureusement, en fait, c'est nous qui nous privons. Et derrière, malheureusement, il y a des gens qui ne se privent pas. Et au final, on va jamais voir le bout. Même si pour moi, je suis en train de me mettre dans l'idée que, et même pour beaucoup de personnes, dans l'idée que on va devoir vivre avec ce virus, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, là, c'est vraiment chercher un peu la merde, faut dire ce qui est. Franchement, que dire? Que dire, que dire, que dire? Et je comprends pas, moi, pour moi, 135 euros d'amende, c'est pas assez cher pour ces zouaves-là, parce que. Et je pense que ces gens-là, ils ont pas de famille proche qui sont sur un lit d'hôpital avec des tuyaux de respiration ou des personnes qui sont décédées, malheureusement. Je pense que ces gens-là, ils pensent pas. Un jour, il y en a qui vont peut-être péter des plombs. Des gens qui ont perdu des gens de leur famille, ils vont voir un truc comme ça, ils vont péter des plombs, ils vont faire des conneries. Et vous allez voir qu'un jour ça va pouvoir arriver. Je le souhaite pas, loin de là. Mais voilà. Il faut se dire qu'il y en a qui se privent et d'autres qui se privent pas. Alors après, imaginons, il y a des jeunes de leur âge qui se privent justement de faire ces fêtes-là. Et du coup, ils vont se dire quoi dans leur tête? Ils vont se dire, attends, moi je me prive, eux ils se privent pas. Alors pourquoi moi maintenant je veux continuer à me priver? Ça sert à rien. Et lui il va se dire, il ou elle, hein, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, nous on est en train de faire le nécessaire pour, voilà, pour rester en confinement. En plus ils sont jeunes, ils ont tout le temps de sortir, même si pendant 4 5 mois ils peuvent pas sortir en boîte ou quoi que ce soit. Et ben ils pourront sortir dans un an, c'est pas grave. La plupart ils ont 18 ans. Allez, si tu peux pas sortir à 18 ans, tu sortiras à 19 ans. C'est pas la fin du monde, personne n'en est mort. Tu vois, de pas aller dans ce genre de conneries, personne n'en est mort. Mais d'attraper le virus, beaucoup en sont morts, malheureusement. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à se rentrer dans leur tête. Ils sont dans un monde, ils sont dans un monde à part, ces gens-là. Et voilà. Et comme je vous dis, je sens qu'il y a beaucoup de jeunes, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de jeunes qui décrochent le fait de se priver. Et du coup, ils se disent, allez, moi aussi, dans ce cas-là, eux, ils se privent pas, bah, moi, je ne vais pas me priver. Voilà. Et parce que malheureusement, il y en a qui vont penser comme ça. À tous les coups, il y en a qui vont penser comme ça. Et comme elle a dit, oui, s'il y a une autre fête, il va y avoir des milliers de personnes encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est où? Je sais pas, on vit où? Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, quand je l'écoutais, je me dis, est-ce que c'est moi qui réfléchis trop? Ou c'est elle qui réfléchit pas du tout, en fait? Ou pas assez, ou je sais pas. En plus, on lui mettait la plupart des chroniqueurs lui disaient que un tel, un tel, un tel.
que justement, il y avait des restaurateurs qui aimeraient réouvrir, qu'ils attendent que la pandémie parte pour réouvrir les bars, les restaurants, les cinémas, les ceci, cela. L'autre, elle n'en avait rien à foutre. Voilà, elle disait, moi, cool, allez hop, peace and love. Bref, je crois elle avait encore sa fête dans sa tête, pour pas dire autre chose. Et donc voilà, et après ils ont terminé, le dernier sujet c'était sur la coupe de Marlène Schiappa, un lissage brésilien, je sais pas quoi, et que du coup, elle en a fait la pub sur Instagram, et, euh, et là, du coup, ils ont posé la question, est-ce que c'était pour faire aussi une pub ou pas? Donc, et apparemment, ils sont débordés, là, le salon de coiffure, du coup, depuis ce matin, apparemment, ils ont que des appels, ceci, cela. Et la plupart des internautes sont contre ça parce que la ministre, elle n'a pas à faire le rôle d'influenceur ou influenceuse plutôt. Alors qu'apparemment, elle a vraiment payé sa coupe. Est-ce vrai ou pas? Hein, il n'y a que qui savent. Hein. Parce que même Cyril, du coup, a posé la question, est-ce que elle n'a pas payé sa coupe et derrière, elle vous a fait une pub, et tout ça? Alors que là, le coiffeur, il était là. Le coiffeur lui-même, il était là. Et apparemment, si, elle a payé sa coupe, 150 euros, son lissage brésilien, je sais pas quoi. Donc bref, franchement, c'était un sujet, franchement, bidon de chez bidon. Celui-là, que Marlène Schiappa, elle a fait son truc. Moi, perso, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, là, mes cheveux sont un peu trop longs, hein, parce que moi, d'habitude, je suis complètement rasé. Même si vous en foutez de ma vie. Mais bon, ok, les amis. En tout cas, voilà, ça a été une petite émission tranquille. Hein. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui me manquent, comme des Jean-Michel Maire, Gilles Verdez aussi, hein, même si beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Même si des fois, il rend fou, mais dernièrement, il s'était calmé. Jean-Michel Maire, bah, moi, je l'ai toujours adoré, donc voilà. Et il manque René Malville. Franchement, René Malville, j'aurais bien rigolé là, avec la petite là. René Malville, il aurait rendu fou. Il aurait pété un boulon, je crois. Ah là là, qu'est-ce qui m'a fait rire quand il était dans TPMP, franchement. Tu nous manques, René, tu nous manques. Bon, il n'est pas mort, hein, je vous rassure, il a juste quitté l'émission, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Donc voilà les amis, en tout cas, voilà, c'était le TPMP de ce soir. Hein. Tous les jours, je vais essayer de faire une petite vidéo en parlant, débriefant. Et vous n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sous la vidéo de n'importe quel sujet qui s'est passé dans l'émission. Et en tout cas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Hein. Mais en tout cas, je me ferai un plaisir, hein, je répondrai, je suis assez rapide pour répondre, donc il n'y a pas de souci. Hein. Je ne vous cache pas, ma chaîne est toute neuve. Hein. Donc voilà, ok les amis. Bon, écoutez, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok. Et si vous avez aimé, bien sûr, un petit like, un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Car bien sûr, je vais bombarder de vidéos. Je vais en bombarder d'émissions, un peu de tout. Ok les amis? Bon allez, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Au moins, je pense que vous réfléchissez et vous n'êtes pas assez bête pour faire ce genre d'ânerie comme ils ont fait. Ok, je suis pas là pour juger personne. Hein. Il y en a qu'un. Il est là-haut. Il le fera lui-même et il le fera bien. Ok, les amis? Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et je vous dis à la prochaine.